télé du triangle, la télévision qu'il vous fallait. Comme c'est le cas chez les femmes, la journée du 8 mars est connue de toutes les femmes. Eh bien, les journées du 15 mars et du 22 mars devraient être imprégnées dans nos mémoires. Blaise Mayaki a fait cette déclaration à l'occasion de la Journée mondiale des consommateurs, célébrée le 15 mars sous le thème « Autonomiser le consommateur grâce à des transitions énergétiques propres » et en prélude à la Journée internationale de l'eau qui sera célébrée le 22 mars prochain pour que les consommateurs s'approprient ces dates-là qui sont les occasions pour eux d'exprimer leurs désirata, d'exposer les problèmes qu'ils connaissent au quotidien et de se faire entendre. La salle de conférence du Conseil national de la consommation était le lieu du lancement des activités de la CEIEP le 17 mars dernier. Ces activités ont été clôturées le 18 mars 2023. Les experts, les présidents d'associations des consommateurs et de nombreux consommateurs étaient réunis autour du président Blaise Mayaki pour échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Je prends par exemple l'énergie électrique. On paye des factures et nous ne consommons pas convenablement. Nous sommes soumis à des délestages abusifs. À tout bout, à chaque moment, il y a coupure, il y a délestage. Nos appareils sont abîmés. Notre alimentation dans les congélateurs se gâte. Les responsables d'associations des consommateurs encouragent les consommateurs à adhérer aux associations des consommateurs pour mieux encadrer leur défense et leur protection. Ceux ayant payé leur adhésion et posé leurs revendications en association disent que cela n'a pas prospéré. Les sociétés qui nous produisent l'énergie en général nous font des promesses. Selon ce que nos dirigeants leur disent, leurs dossiers ne sont pas venus là-bas. Ils ont même des preuves des dépôts de nos dossiers dans ces entreprises-là. Et eux, ils leur promettent qu'ils vont améliorer la situation. Mais jusqu'aujourd'hui, on vit la même chose. On va même de mal en pire. Il y a des problèmes structurels qui ne dépendent pas forcément, qui ne vont pas être l'objet d'une baguette magique. Alors, à l'occurrence, c'est ce problème qu'il y a d'énergie ou de surfacturation. Donc, il y a les problèmes qui sont relatifs à des plaidoyers, c'est-à-dire que les associations continuent à apporter les plaidoyers pour que les solutions on trouve des solutions idoines de manière globale. Consciente des désagréments que connaît le consommateur camerounais par rapport aux questions d'énergie électrique, la CEIEP s'est alignée au thème de Consumers International et a proposé aux consommateurs des énergies vertes, solaires et éoliennes pour pallier les problèmes et être autonomes. Dans le domaine de l'énergie électrique, la CEIEP joue le relais entre l'État, les producteurs et les consommateurs. Tous les désagréments enregistrés chez nous sont relayés à l'ARCEL pour chercher des terrains d'entente, de satisfaction. Et pour certains, les réactions sont immédiates parce que c'est signifié directement à la société Néo qui réagit. Et quand c'est une question d'envergure sociologique, eh bien, on saisit l'État par les plaidoyers. Gestion durable des ressources en eau, accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement. Tel est le thème retenu pour célébrer la Journée internationale de l'eau, le 22 mars prochain. Cette journée sera célébrée au moment où, au Cameroun, l'eau est dangereuse pour la santé. Elle est de couleur jaunâtre et a une forte odeur lorsqu'elle coule des robinets qui généralement sont secs. Il nous est révélé que la tuyauterie est obsolète depuis plus de 50 ans. Il faut la changer. Voilà pourquoi il est recommandé de consommer l'eau des robinets après 48 heures. Vous verrez des dépôts au fond des récipients.